encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur me confie l'histoire de sa propre tante. L'histoire se passe entre le Sénégal et la France. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller tous ces parents qui m'écoutent, surtout les hommes. Nous qui aimons la polygamie, vous qui aimez la polygamie, parce que je ne vais pas dire vous, et puis sans même m'indexer aussi, parce que nous sommes les êtres humains, nous sommes les hommes aussi. Dans mes propos, à chaque fois, je dis à tous ceux qui m'écoutent, souvent on veut copier nos grands-parents, mais on n'arrive même pas, c'est-à-dire on n'arrive pas au chef, c'est-à-dire je peux dire quoi là même de leur vie. Mais on veut leur montrer que nous on peut faire la même chose comme eux. Voilà la polygamie qui se transforme en une haine. Voilà la deuxième femme qui motive son mari à laisser la première femme et aussi à virer la première femme dans leur maison, surtout la maison de leur mari. Toi tu es en Europe, voilà comment tu as un cœur noir. 17 ans plus tard, voilà la méchanceté cruelle qui se passe. On va quand même écouter l'histoire, comment la maison a été abandonnée et des trucs vraiment qui se passent dans la maison. On va tout détailler, vous allez mieux comprendre. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, je vous dis, je vous demande pardon parce que toujours, je montre la page Wama 225, cette page-là vraiment. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, d'aller vous abonner, de liker, de commenter, de encore partager parce que ici, nous, on fait de l'humour ici, on fait des vidéos drôles, humour, etc., etc. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, venez ici, vous allez voir vraiment un seau, une seau qui puise l'eau et on va avancer. La famille, voilà l'histoire. Vous pouvez nous trouver sur TikTok, Facebook et YouTube. Vous savez, la méchanceté de l'être humain ne finit jamais dans sa tête et dans sa vie. Voilà comment celle qui m'a expliqué l'histoire dit que sa tante était la première femme de son mari. Tout se passait bien. Avant que son mari même n'aille chercher la deuxième, vous savez comment les choses se passent. Quand tu veux, tu es avec la première. Quand tu veux aller chercher deuxième, quand même, il y a une manière de frotter à la première. C'est même, il y a d'autres là, même si elle veut un accord dit oui, si elle veut, il ne faut pas, elle va dire oui. Mais lui, quand lui décide là, c'est ça lui veut faire. Donc voilà comment son mari allait chercher la deuxième femme. Vous savez très bien que la majorité des hommes, je ne dis pas tous ces hommes, mais la majorité des hommes à 100%, à 80%, 90 ou 80%, eux ils aiment la deuxième. Que ils se marient à troisième, eux ils aiment la troisième. Que ils se marient à quatrième, eux ils aiment la quatrième. C'est comme ça ainsi de suite. Et la première a été abandonnée au regard de tout le monde. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe. La tante de celle qui m'a expliqué l'histoire qui était la première, elle accorde que son mari puisse avoir deuxième femme et sa coépouse. Voilà, tout se passait bien. La femme en question, la première femme, elle a eu quelques enfants et les enfants sont décédés, d'autres sont restés. La deuxième aussi, elle a eu quelques enfants, mais elle a quelques enfants, c'est en Europe. Et il y a un ou il y a deux, bon, je ne sais pas, qu'elle a eu au Sénégal. Si vraiment j'ai une bonne mémoire, que je vais pas tellement qu'il y a des histoires même qu'on va bombarder. Vous savez, voilà comment en Europe, quand tu arrives là-bas, même si tu es marié à 3 ou 4 femmes dans ton pays, qui est en Afrique ici, on ne te demande qu'une seule femme. C'est que toi tu aimes, c'est elle que tu vas choisir. Voilà le monsieur, le mari en question, il allait se chercher en Europe. Voilà, il dit non qu'il a laissé sa femme au pays, au Sénégal. Et voilà, il fait son choix maintenant de prendre la deuxième. Lorsqu'il prend la deuxième, lui et la deuxième vivaient tranquillement en Europe là-bas. La première, elle est restée avec ses enfants dans la maison. 17 ans plus tard, la pauvre dame, elle s'occupait de la maison, elle prenait soin de la maison, espérant que oui, un jour,
son mari va venir, quand même de temps en temps, s'il vient au pays, ils vont se voir, vous-même vous connaissez, et il va partir. C'était comme ça. Déjà quand le monsieur vient là même là, il ne voit même pas même la première. Il passe même pas dire bonjour à la première. Déjà c'est la deuxième qui est en train de manger sur son cerveau là-bas. Déjà c'est la deuxième qui est en train de manger, qui est en train de pivoter comme ça, qui est en train de pivoter comme ça. La deuxième est en train de pivoter le mari. 17 ans plus tard, voilà le mari qui vient et dit non que oui, vraiment je ne veux plus de toi, je veux qu'on se sépare. Voilà la première femme qui dit non, j'ai été la première femme et des deux, on a souffert avant d'avoir la maison. Mais 17 ans plus tard, tu n'étais pas là. Moi je me suis occupé de la maison plus les enfants. Tu veux me chasser pourquoi? Je t'ai fait quoi? Il dit non, je veux que non, je vais prendre ma maison, je vais construire la maison. Mais les parents de la fille ou les parents du monsieur, eux, tous, les gens sont venus, ils ont dit, mais mon frère, tu as quel problème? Si tu veux construire une maison, même si c'est étage même, si c'est duplex, même si c'est quoi, mais château, mais tu veux construire là, mais il y a encore espace devant la maison, tu peux construire, ça fait quoi? Il dit non, que lui veut que la femme même n'a qu'à partir. Et voilà comment a fait l'arrivée au paquet là-bas, au tribunal. Arrivé au tribunal, vous-même, vous savez très bien. Là-bas, c'est des bras de fer. Si tu as l'argent, c'est toi qui gagnes. On se connaît entre nous-mêmes. Mais ce n'est pas partout. Mais on se connaît entre nous. Tu as l'argent, tu gagnes. Tu n'as pas l'argent, là, mon frère, il faut laisser affaire là. Ah oui. La majorité des Africains, la majorité, quand tu as l'argent, tu arrives au tribunal, même si c'est quelqu'un qui t'a convoqué, puis il a raison, tu glisses l'argent seulement, on te dit, mon maman, toi tu as raison, pourquoi? C'est lui qui a raison, c'est l'argent qui parle. Les avocats, tout le monde, eux tous voyaient la vérité sur les lèvres. Mais tellement que le monsieur a trempé des choses, on dit c'est le monsieur, tu as raison. Voilà le monsieur qui dit à sa femme, sa première femme, on divorce, viens prendre, libère la maison. Voilà la dame en question. La dame prend ses bagages, ses enfants. Voilà les nièces, les cousines, les tantes sont venues l'aider. Mais bien avant même qu'elle quitte la maison, elle a dit, mais j'ai dit, oh, je suis ta première femme. Tu dis de quitter la maison. Mes frères, eux, ils sont mariés. Mes soeurs, elles sont mariées. Je vais aller à Combry. Ma soeur qui vit avec ses enfants et son mari. Où je suis là? Je ne peux pas dire non que je vais aller vraiment chez un homme où je peux faire encore enfant. Où je suis vieille là. Je ne peux pas aller chez mon frère ou chez mes frères où ils sont avec les petites familles. Moi je vais aller les encombrer là-bas. Mais tu fais quoi là? Il dit lui il s'en fout. La femme dit mais je t'ai fait quoi? Au moins explique-moi si je t'ai fait quelque chose de mal. Et que tu es en train de faire ça là. Mais si c'est pour te demander pardon, moi je vais prendre ma route, je vais partir là. Mais moi au courant, parce que je ne comprends plus rien. Il dit, lui il ne cherche pas à se justifier. La femme a dit, ok. Si tu ne cherches pas à te justifier, moi je ne sais pas quoi te dire. Parce que vu que moi, je t'ai rien fait. Tu es allé en Europe. On dit, il faut choisir. C'est-à-dire, viens chercher ta femme, tu as pris la deuxième. Moi, je t'ai rien dit. Même quand tu quittes en Europe, tu viens même pour venir me voir, c'est un problème. Je suis au courant. Je sais comment les choses se passent. Mais tu viens 17 ans plus tard de quitter la maison, il n'y a pas de souci. Si moi, je ne t'ai pas aidé pour la construction de la maison, si moi, je n'ai pas entretenu la maison, c'est la première femme qui est en train de couler les larmes. Que si moi, je ne t'ai pas aidé dans cette situation, ah oh, voici mes deux mecs qui sont là-haut. Mais si moi, je t'ai aidé dans tout ça là, vraiment, tout est dans la main de Allah. Tout est dans la main de Dieu. Dieu ou Allah, c'est la même chose. On va voir. Vous savez, dans la vie, quand Allah est Dieu, Dieu ou Allah, c'est la même chose. Si il dit Dieu là, c'est Allah. Si il dit Allah, c'est Dieu, c'est la même chose. Mais quand le bon Dieu qui est en haut là-bas veut faire ton, c'est-à-dire veut faire ton palabre là, maman,
Il y a des gens mais qui vont te critiquer, qui vont dire mais celle-là, elle allait voir, ou celui-là, il allait voir les marabouts, il allait voir les charlatans, il allait voir... Non. Non. Dieu nous juge sur cette terre. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous jugent, vous êtes les êtres humains. Mais revenons, après là, on va se voir. La femme a dit, ok, elle a dit à ses neveux ces trucs. Boum. Elle a quitté la maison. Voilà le monsieur en question. Sa deuxième femme qui était là-bas avec lui, elle avait un enfant. Je ne sais pas si cet enfant, elle a eu ça, le monsieur, ouais. Ou soit cet enfant, elle a eu un enfant d'abord, bien avant qu'elle puisse se mettre en couple ou je peux dire, en relation avec le Moro, je ne sais pas. Mais voilà comment elle appelle un enfant. Elle met son propre enfant, la deuxième femme, pour dire, va vivre là-bas. Et voilà le jeune homme aussi. Lui, il allait vivre là-bas avec sa petite fille et avec sa petite femme. Arrivé là-bas, 1 an, 2 ans passent. Voilà lui aussi qui tombe malade. Vangou, lui, il meurt. On a vu d'autres personnes devenir vivre la maison. Vous voyez ça, deuxième encore. Lui aussi, il meurt. Aïe. Troisième vient. Ah, c'est gâté. La maison maintenant, on dit ceux qui passent là-bas là. C'est que c'est quand toi-même tu veux dormir là-bas là, tu prends, c'est-à-dire tu demandes la couleur de ton cercueil, à quel moment ils vont t'enterrer, c'est-à-dire dans quel lieu ils vont t'enterrer, et puis tu envoies, et puis tu dors à ça, parce que là, tu vas lui l'heure. La maison est devenue une maison hantée. Voilà le monsieur encore, il cherche à marier deuxième femme encore, parce qu'il n'est plus à l'autre là, pour dire non que oui, va dans l'autre maison là, tu vas rester là-bas. Elle aussi, elle a vu, elle dit, oh. Attends, toi tu veux me sacrifier ou c'est quoi? C'est quoi? Ah oui, attends. Il n'est pas écho de la maison là en question. Qui est folle ou qui est fou? Fou folle, qui est dedans? Ah oui. Je ne peux pas. Elle aussi, elle a refusé. Moi d'aller dormir là-bas. Moi d'aller vivre là-bas. Non. Voilà le monsieur. Ces enfants qui sont en Europe, ben viens, dit, maison, ça, nous on est en Europe ici, c'est bon. On dit la maison est restée comme ça. Le monsieur en question, il a vu que oui, il ne pouvait pas. Il dit à sa première femme, maintenant qu'il a chassé là, viens dans cette maison. Vous voyez comment l'homme est méchant. La première femme que tu as chassée, parce que une personne ne peut plus, c'est-à-dire, ceux qu'il dit, partez vivre là-bas, partez rester, eux tous se refusent. Maintenant, il voit que la maison, il y a un problème spirituel là. Il dit maintenant à sa première femme, viens dans cette maison. La première femme dit non. Non. Je t'ai juste posé une question. Avant de quitter là-bas, je t'ai dit, si moi j'ai fait quelque chose, je t'ai dit quelque chose de mal. Si j'ai fait quelque chose de mal dans ta vie, et que je ne sais pas, ou si j'étais enfoncé, ou je ne sais pas, dis-le-moi. Dis-le-moi. Là, je suis au courant que oui, j'ai fait quelque chose de l'erreur. Mais tu m'as chassé sans préavis. Sans ceci, tu me dis encore d'aller là-bas. Moi, je ne peux plus aller là-bas dans cette maison. Le monsieur dit non. Elle dit, moi, je ne bouge plus. Où je suis là, je me sens à l'aise. On dit la maison est restée comme ça. Vous voyez très bien, une maison sans entretien, dites-vous que oui, c'est les herbes qui vont pousser. Jusqu'à c'est les arbres même qui vont pousser dedans. Jusqu'à c'est les arbres qui vont pousser dedans. Voilà comment la maison a été abandonnée. Ceux qui sont dans cette famille connaissent l'histoire en question. Quand ils arrivent au Sénégal, la maison devient touriste. Eux sont visiter un peu, regarder et puis ils quittent là-bas. Qui va là? Qui va là? Ça vous dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, nous les hommes. Quand on voit l'autre, il a 2 femmes, il a 3 femmes. On fait l'erreur de dire, moi je n'ai pas dit se marier à 2 ou 3 femmes là, c'est l'erreur. Ça n'engage qu'à toi seul. Mais dans ma tu dis, tu t'es marié à 2 ou 3 femmes là. Il faut les aimer comme ça. Il faut les aimer comme cela. C'est clair et net. Il faut les aimer comme ça. Ne dis pas que la première, bon, elle est fanée, elle est fatiguée. Donc c'est la deuxième là que j'aime que la première. Mon frère, tu es en train de faire l'erreur. Tu es en train de faire l'erreur. Vous ne savez pas. Dans la vie là, quand une femme s'élève comme ça, matin, bonheur, c'est un secret que je vous donne, vous les hommes, nous les hommes. Si tu es en train de maltraiter une femme, vous avez eu des enfants ensemble, et tu es en train de tout faire pour que les enfants de la deuxième puissent reçu que la première. Ou soit toi tu as eu un enfant dehors, cet enfant c'est ton premier enfant.
Et que à cause de la deuxième entrée m'a traité, ton premier enfant. Mais quand le premier enfant, sa mère s'élève, elle prend l'eau. Il y a une parole que je ne vais pas vous dire. Mais si elle fait sortir à 5 h du matin, mon frère, parole qu'elle va faire sortir là, ça va, malgré vous n'êtes plus ensemble, mais ça va agir dans ta vie. En quoi disant? Elle peut dire non que oui. Si moi, je n'ai pas fait son premier enfant ou sa première fille, quand une mère dit ça là, tous ceux qui sont derrière, si mon enfant n'est pas, c'est-à-dire si son fils ou sa fille n'est pas, si elle n'a pas reçu ou s'il n'a pas reçu dans la vie, ceux qui sont derrière n'ont qu'un toclo. Ceux qui sont derrière, il ne faut pas, ils vont réussir. Maman, ceux qui sont derrière, vous allez voir que c'est des voleurs, c'est des mougousseurs, c'est eux qui font des bêtises dans la cour. Parce que une femme, tu verses, c'est ton premier enfant, et que ça tourne au vinaigre, et tu maltraites son enfant, ce qui ça devient au chaud. Mais si tu ne maltraites pas son enfant, et son enfant gagne un peu, son enfant vient lui donner, elle-même va te bénir, sans même que vous n'êtes pas en contact. Mais nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on fait comment? Non, moi, il me suis, la deuxième qui est mariée, c'est elle que j'aime que la première. Si tu es marié troisième, c'est la troisième âme que j'aime. La troisième et la deuxième, c'est les deux là que j'aime. Mais la première, là, vraiment, je ne sais pas trop ça. Mais c'est la première là qui t'a donné ouverture de ta vie. C'est la première là qui t'a donné ouverture de ta richesse que tu es en train de faire. La volonté, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle vraiment courage. Je laisse ce chapitre-là. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui nous jugent, matin, midi, soir, ceux qui sont dans les problèmes. Mes frères et mes parents, je vous demande pardon. Vous jugez, si c'était là, on dit après vous là, on ne voit plus rien. C'est vous qui jugez les gens. Mais dites-vous que celui qui est en haut là-bas, là, qu'on ne voit pas, mais on croit en lui là, on sait qu'il est là-bas là. Vous avez un jugement aussi. Parce qu'on a la tendance de dire quand on vous donne un peu d'argent là, c'est fini, c'est la personne qui a l'argent. Et c'est la personne qui gagne. La personne qui a l'argent, c'est lui qui gagne. Les pauvres n'ont plus de paroles, les pauvres n'ont plus de raison. Un pauvre, si c'est en Afrique ici, n'a plus de raison. Je ne sais pas en Europe aussi, pareil aussi. Je ne sais pas si c'est ici, mais en Afrique ici, à 100%, à 90%, des pauvres n'ont plus de raison. Mais ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les petits moyens, c'est eux qui ont toujours raison. Regardez comment la méchanceté cruelle se déroule. Regardez comment la méchanceté volcadeste. Your people, your negative, the reflection, your how, your approach, how. Je parle anglais brutal. Vous ne pouvez pas comprendre. Mon anglais est trop sophistiqué. Vous ne comprenez pas, c'est dur. Hein? C'est dans mon anglais, ils ont enlevé aux États-Unis. Les Américains sont venus enlever pour l'Angleterre, Canada. Ceux qui parlent anglais, là, tous sont venus enlever pour moi. Là. Donc la famille, c'était pour vous dire non, que la jeunesse d'aujourd'hui, vous qui êtes pressés pour dire, moi je me marie à 2 femmes, moi il vais avoir 2 femmes, 3 femmes là. Et à cause de ça, vous ne durez pas si c'était là. D'autres vont aller faire médicaments, l'autre va aller faire médicaments, les 2 médicaments s'affrontent, mon frère. Il va quitter au pouvoir. Il va quitter au pouvoir rapidos. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà.